Ok, nous sommes plus ou moins à 1 mois sur l'île de Vancouver Island maintenant. Et après 3 semaines de road trip, on s'est dit qu'on allait faire un petit break. Donc on s'est trouvé à Elpix. Donc c'est un système où on va aider des gens chez eux. Et en échange, on a le gîte et le couvert et parfois quelques extras. En l'occurrence ici, le gîte est en extra. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être qu'on le voit derrière moi, mais on est sur un bateau. Donc on est chez nos hôtes qui ont un magnifique voilier. Et comme ils n'avaient plus de place chez eux, ils nous laissent dormir sur leur voilier. Du coup, on a ici notre petite chambre. Et puis alors, hop, la petite cuisine. Mon chili qui est en train de cuire. Et petit quoi, salon, salle à manger. Et hop, petite toilette. Et donc aujourd'hui, on est parti naviguer un petit peu avec Doug. Il nous a laissé conduire, il nous a montré comment monter les voiles, etc. C'est vraiment génial. Donc c'est vraiment le genre de choses pour lequel on est là, en fait, pour lequel on voyage et pour lequel on a attendu 2 ans avec impatience. Doug, say hi. On a vraiment apprécié ce LPX. Toute cette période-ci a vraiment été fabuleuse, quoi. Vraiment des personnes très sympas. Et voilà, on est content de partir parce que forcément on a envie de réattaquer la route, hein, c'est pour ça qu'on est là. Mais on a vraiment passé un bon séjour ici. Et nous voilà de retour sur la route. Cette fois, on part en direction de l'Est. On va traverser tout le pays sur la transcanadienne. 8000 minimum, 8000 km. Et plus si affinité, évidemment, il y a toujours des affinités dans cette histoire. Notre pilote préféré est toujours au rendez-vous. Qui ne dort pas encore. Comment ça encore? Tu viens d'avoir ton café. Et voilà, on a passé 1 mois et demi, presque 2 mois sur l'île de Vancouver. On a fait pas mal d'améliorations dans le van, donc on est très contents. Et là, on va se diriger. Donc, première étape, c'est Hope. Et alors de là, on va monter vers les Rocheuses. Alright, c'est troisième jour sur la transcanadienne direction Est. Et on s'est aujourd'hui arrêté dans la petite ville de Hope. On n'avait pas beaucoup d'espoir pour cette ville. Mais en fait, en arrivant, on s'est rendu compte d'un truc très drôle, c'est qu'apparemment, le tout premier Rambo, c'est ça? Ouais, le tout premier Rambo a été tourné apparemment ici majoritairement. Et donc, moi, je ne l'ai jamais vu. J'avais vu il y a très longtemps, donc on ne saurait pas reconnaître les endroits où on est passé, mais c'est très fun d'avoir cette info-là. Et ici, on est parti se promener un petit peu. Hop là. Et alors, de nouveau, c'est un peu triste parce que là, on devine la montagne, mais on ne voit rien à cause des nuages. Mais ça donne un petit aperçu de ce qu'on va voir sur la route après, parce qu'on va passer à travers ces montagnes-là. Ça va être quelque chose quand même, hein. Hello tout le monde. Alors, aujourd'hui malheureusement, comme hier toute la soirée et toute la fin d'après-midi, il pleut. Ça nous a pas empêché de se donner le courage de monter une petite montagnonnette pour voir un point de vue qui est, même si on s'y attendait un peu dans les nuages, juste derrière moi. Voilà.
Mais donc voilà, donc malheureusement, on sait pas quand la pluie va s'arrêter. Mais on va peut-être attaquer un peu plus la route, du coup, comme il pleut, on verra bien. Hop là, alors on vient de terminer la journée, elle avait commencé sous la pluie par une sacrée rando dans les montagnes et là on la termine sous le soleil, il fait super beau et on vient de se trouver un petit spot de camping le long de la Transcanadienne. Dit comme ça, c'est pas ultra glamour, mais laissez-moi vous montrer, on s'est vraiment mis bien. Donc là on a notre magnifique van, la vue sur le Thompson Canyon qu'on vient d'aller visiter, petite cascade et petite installation du campement. On va se lancer un petit feu parce que ça fait 3 jours qu'on essaye de faire du feu mais qui nous drache sur la gueule. Donc là ça va être l'occasion. Ça sent l'apéro. Rhum, chips, petit feu. Moi je dis ça, je dis rien. Eh oui. Windmill for the land, love forever hand in hand. Take it all, live on your stride. It is taking, falling down. Love forever, love is free. Let's turn forever, you and me. Windmill for the land. It's everybody in. Et voilà, on voit enfin le dernier wagon de ce train sans fin qui impose le respect quand même, je trouve, sur la capacité de deux locomotives à tirer je ne sais combien de wagons. Alors moi je parie sur combien de wagons. Je dirais qu'il devait bien en avoir 80, non? Il y en avait 179. Putain, Sans compter les 2 locomotives. 179. Oui. 5e jour de road trip. Pour l'instant, on arrive toujours à tenir le compte. D'ici 10 jours, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Donc hier soir, on vous a laissé sur des images de notre petit apéro et de notre petit feu. Et ici, on a fait 15 km de plus. Et alors là, j'ai pas les mots. Je vais juste vous montrer. Exactement le genre d'image que j'avais en tête quand j'essayais d'imaginer à quoi allait ressembler le Canada. On y est. Il manque plus que les saumons qui remontent la rivière et on y est. Alors, ce matin, on vient de se lever et on a dormi ici. Donc c'est plutôt pas mal. Et hier, on a vu qu'il y avait plein de panneaux qui disaient que dans la région, il y avait des mouflons. Et la bonne surprise, c'est que juste devant moi, et je ne sais pas si on les voit bien ici, mais là au bout, il y a 2 petits mouflons. Je vais essayer de m'approcher sans me faire embrocher. Hey, c'est la fin de notre 6e jour à Vancouver. Pas du tout. Fin de notre 6e jour sur la route, depuis qu'on a quitté Vancouver, justement. Comme vous le voyez derrière moi, on a changé un peu de paysage. Il y a de la neige maintenant. Et nous, on a trouvé ce coin magnifique pour se poser. Alors Benjamin s'est attelé à faire notre premier petit feu dans le barbecue, dont on est plutôt fiers. Hein, on s'est fait plaisir avec des petites saucisses. Et on va se faire des petits hot dogs des familles, il n'y a pas de secret. Et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le spot de loin, parce que ça vaut quand même la peine. Allez, avouez. Qui n'a pas envie de sauter dans l'avion maintenant, de se casser de chez lui et dire allez, je vais voir ça.
de la journée. Après le petit déj, on est parti se promener pour voir un lac. Apparemment, il est gelé. Apparemment, il est suffisamment gelé pour qu'on marche dessus. On n'est pas du tout équipé, donc c'est pas impossible qu'il y ait des gamelles en cours de route. J'espère pas, mais voilà, on ne promet rien. Hop là, jour 8. Et comme vous pouvez le voir, on a retrouvé la neige. Alors je vais pas vous mentir, je me suis vautrée plusieurs fois, c'est pas évident. Bon, le premier qu'on a vu, il n'y a pas beaucoup d'arbres au sommet. Le chemin est moyennement bien tracé, c'est-à-dire qu'on peut tenir sur le chemin qui est là, qui est un peu sale, donc on voit le chemin. Mais dès qu'on met un pied sur le côté, il y a une histoire de 20 à 25 cm de neige qui t'enfonce jusqu'à mi-mollet. Mais voilà, on verra parce qu'on arrive à voir au sommet. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Alors comme vous pouvez le voir, on est reparti en hiver. Et comment dire, on regrette de ne pas avoir acheté des petits crampons pour nos chaussures. Parce que ce que vous voyez au sol qui reluit comme ça, c'est tout simplement une petite couche de glace de 3-4 cm. Bien lisse. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à passer cet obstacle. J'ai failli finir dans la rivière une fois. Et là on va voir si Marine arrive ou si elle va faire un plat ventre jusqu'en bas. Ça va? Pour redescendre, je sais pas comment on va. Bah on va glisser. On est le 23 mars et on est actuellement en train de traverser les Rocheuses. Et ça fait 2 jours, donc on est vraiment dans la neige à fond. Et là, on pensait qu'on était dans les montagnes. Et là, on se rend compte à quel point on n'avait rien vu en fait. Là, devant nous, il y a des montagnes énormes avec une quantité de neige. On voit pas le dessus tellement ils sont dans les nuages. C'est des paysages de fou. Alors, je peux également vous montrer les congères. Ça, c'est la voiture. Ça, c'est la congère. Baja va nous faire une démonstration. Voilà Baja. Et hop, voilà la congère. Donc elle fait à peu près, à mon avis, 3,5 mètres, quelque chose comme ça. On vient de discuter un peu avec un type qui est ici au Visitor Center. En fait, il vient de nous expliquer, parce qu'on disait qu'il y avait beaucoup de neige, c'est une année record. Donc ils ont eu 4 mètres de neige. Et donc ici, en fait, on est sous un petit pont à côté du centre et il y a de la neige partout, quoi. Et on n'est pas sous terre, c'est ça? Ah oui, non, non. On est sous neige. Et donc c'est un tunnel de neige. When I was younger, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. Hello tout le monde. Alors, donc là on est dans le parc national de Yoho. Ce qu'on peut voir devant nous, c'est tout simplement la première fois qu'on voit de l'eau de glacier non gelée depuis qu'on est au Canada. Et surtout le plus impressionnant, c'est tout simplement le fameux pont naturel qui est là. Et surtout le fait que comme il y a de la glace partout, on peut marcher en dessous. Alors là, tout en dessous, c'est une grosse couche de glace. Regardez-moi ça. You've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia,
aujourd'hui on est dans le parc national de Banff, qui est le plus vieux du Canada. Et alors on a été voir des petites chutes qui sont toutes gelées. C'est vraiment magnifique. Alors hier, on a eu une petite mésaventure. Donc, il faut savoir qu'ici, les parcs nationaux s'enchaînent les uns après les autres. Donc techniquement, le camping sauvage et gratuit comme on le fait est illégal. Et du coup, on avait trouvé un spot de camping dans la zone où on était au Lake Louise. Et on a eu une journée géniale hier. Et on s'est dit, bah allez, on va aller se poser au camping. Sauf qu'en arrivant, il s'est mis à neiger. Et la zone pour arriver au camping n'était pas du tout dégagée. Et donc, on s'est embourbé. Donc on a lutté pendant 1 heure pour essayer de se décoincer. Et finalement, on a dû demander l'aide à 4 jeunes filles qui sont venues pousser le van avec nous. Le van qui fait 1,5 tonnes, quelque chose comme ça. On a réussi à refaire sortir la voiture des ornières qu'on avait créées nous-mêmes en fait en essayant de se dégager. On faisait pas les fiers sur le coup, ça nous a bien foutu dans le mal pendant un moment. Mais a posteriori on en rigole, hein, ça fera une aventure de plus à raconter. Mais donc voilà, petite mésaventure d'hier. Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Ophelia, heaven help a fool who falls in love. C'est vraiment génial, donc c'est vraiment le genre de choses pour lequel on est là en fait, pour lequel on voyage et pour lequel on a attendu 2 ans avec impatience.